Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Romantasy et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, je vais interviewer du coup Cynthia sur sa lecture de Dark Romance Death Made Us. Yes. Qu'elle a lu du coup dans une des nombreuses fois où elle a, pas, enfin, où elle a dû m'attendre parce que je suis une tortue. Voilà. Mais du coup, oui, avant ça, on va faire notre petite habitude, notre petite tradition de trinquer à ce nouvel épisode Ouais. avec notre thé glacé. Faut à la célébrer menthe. tous les nouveaux épisodes. Oui. Santé. Ouh. Ok. Ok. Est-ce que tu es prête pour cette interview? Oui, je me souviens de l'histoire, je me souviens des noms des persos. Déjà, tu l'as lu quand déjà? Ça fait longtemps, non? Ça commence à remonter un petit peu en vrai. Hein. Je l'ai lu quand? Je sais pas, C'est quand que j'ai fait la c'est pas le review? mois dernier. Non, c'est encore plus tôt. Ah ouais? Attends, je vais voir sur mon dictaphone. Vas-y, on va regarder. 26 mars. Ah oui, J'ai fini de le lire le 26 mars. Ah ouais, ça date un peu. Oui. Mais heureusement qu'elle retient très très bien hein, des histoires. Donc ça, c'est super. J'ai une très bonne mémoire, donc Ouais, ça va. c'est pratique. Parce que moi, ça marchait pas. Alors Julie, fais-nous l'interview. Il se passe ça, et puis ça. C'est passé quoi déjà? Toi, tu serais là. Mais si, j'ai vu qu'il y avait un moment où il se passait ça. Ah bon? T'es sûr? C'est Parce comme que la t'as dit? chapelle avec Parce les que os. moi, ça me rappelle Il y a eu rien. ça dans Ouais. la chapelle. T'es sûr? T'es Bon, sûr? ok, je te fais confiance alors. Non, il faut savoir que Cynthia elle retient si bien des histoires. Alors, elle retient jamais les prénoms des personnages. C'est Non. assez rigolo, mais par contre, l'histoire, elle s'en souvient. Je me souviens jamais des personnages, enfin des prénoms des personnages, et ni des têtes des personnages. C'est trop drôle. Parce qu'au final, ils se retransfèrent dans la vraie vie. Je me souviens jamais Oui. des prénoms des gens, C'est et vrai. ni la tête des Ouais, gens. du coup, juste tu les oublies après, quoi. Oui. C'est trop drôle. Du coup, comme d'habitude, pour commencer, je vais te demander de me faire un mini résumé, ou alors si tu préfères de la décrire en 3 mots, cette lecture. C'est comme tu veux. Alors, Death Made Us, déjà, ça change de ce qu'on lit d'habitude parce que ça se passe dans un univers militaire, Ok. donc dans un camp militaire. Jérémy et Grace sont frangins. Mhm. Ils ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Du coup, Jérémy a toujours élevé sa sœur, ou du moins a toujours aidé sa sœur. Jérémy est militaire. Et il s'avère que, avant de partir en mission, Ouais. Grace va aller le voir dans son camp de base. Il est en coloc avec 3 autres mecs, donc Riven, June et Maddox. Mhm. Et ils font une super soirée et en fait, dès la première soirée, on sent qu'il y a une petite connexion avec les différents Ok. gars, qui sont présents et notamment un, où il y a un truc de, je te lance des pics, Mhm. je t'esquive, je fais comme si tu existais pas. Mais Ok. tu sais, c'est un peu le bad boy à la Xaden. Ouais. Voilà, un peu dans ce style-là. Ça y est. Ouais, voilà, très, je suis méchant avec Un peu toi, mais en fait, mystérieux et qui ne parle pas beaucoup, c'est ça? Qui est pas trop dans le dialogue. exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, elle fait ce week-end-là, elle rentre chez elle, sachant qu'en parallèle, on apprend aussi qu'elle était en couple avec un gars Mhm. qui était pas très gentil avec elle, Ok. notamment avec des bleus sur le corps, des marques, et cetera. Ok. Et il le voit justement Mhm. pendant ce week-end-là. Ok. Donc Riven, qui est Ouais. le version Xaden en quelque sorte, Mhm. voit qu'elle a une trace de bleu, Ouais. à moitié cachée par un t-shirt. Donc du coup, voilà, ça crée un peu des tensions déjà à ce moment-là. Je comprends. Et donc elle rentre chez elle, et là il s'avère que son frangin et Mhm. ses colocs partent en mission, sauf que son frangin ne revient pas de la mission. Il décède sur Ok. place. Oh. Et donc là, elle, ayant failli se faire agresser de nouveau par son ex, Mhm. qui a pas du tout accepté la séparation, elle rep elle va, du coup, loger chez ses colocs, aussi pour le temps de elle veut pas se retrouver toute seule à la maison, elle a peur que son ex revienne et elle veut se ressentir dans un Mhm. univers, cocon en quelque sorte. Et donc du coup, elle vit avec les colocs et comme tout le monde a très mal vécu, la disparition de Jérémy, Mhm. en fait, tu vas comprendre qu'ils vont tous se soigner Mhm. en passant du temps ensemble, en Ok. créant une relation, Mhm. tous ensemble. Et tu vois, que, par exemple, tu as June qui commence à tomber amoureux d'elle parce qu'il est très, très gentil, il est très malléable. Ok. Riven qui va essayer de la repousser, mais qui, mine de Ouais. rien, va quand même être très proche d'elle. Ok. Maddox qui est un peu celui qui, joue aux cartes, à droite à gauche, Ok. qui quand même va commencer à s'attacher à elle. Et en Mhm. fait, tu vois qu'il y a toute une relation
qui va se développer et en parallèle de ça, on apprend tout un truc sur pourquoi son frère est décédé. Oh OK, donc un petit secret, C'est ça, militaire. un peu enquête du Ouais, coup, en parallèle. Du coup oui, c'est vrai que j'avais oublié de regarder, mais du coup on est bien sur un harem inversé, c'est oui, ça? dark romance. Et dark romance et du coup, forcément, elle termine avec les 3 protagonistes masculins à la fin. Oui. On est d'accord. Mais j'avoue que le côté dark romance, Mmh. alors en toute honnêteté, moi j'ai pas trop trouvé ce côté dark romance, mis à part forcément, bah, l'histoire avec l'ex, mais Ouais, c'est tout à la fin du livre, ouais. genre peut-être sur les dernières 40 Mmh mh. pages, enfin du moins, ouais, vraiment tout à la fin du livre où, bon, bah, elle se fait, séquestrer par, son ex Ouais, et il y a tout un truc pas qui se passe fun. avec lui, mais le moment est très court Mmh. et enfin je veux dire, c'est pas qu'il est très court, mais il est vite résolu parce que du coup les gars la retrouvent très vite OK. Ouais. et le côté dark romance enfin, par rapport à ce qu'on a Oui. l'habitude en termes de dark romance, Surtout toi aussi, ce que voilà, tu as l'habitude de lire. Est-ce que tu aimes aussi un dark romance? j'ai trouvé ça du coup très, light en termes Ouais, de dark romance. Donc typiquement, si vous voulez ouais. essayer une dark romance en harem inversé, moi je vous conseille de commencer par ça parce Mmh mh. que, bah, le côté dark romance est Ouais, vraiment très c'est très soft. doux pour Ouais, c'est très, très commencer, soft. OK, bah, ça c'est cool déjà, c'est une petite recommandation. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, l'univers, militaire, c'est la première fois que tu lisais ce type d'univers ou pas? Parce que là, tu avais lu beaucoup de mafia, Ouais. récemment et du coup, ça, c'est quelque chose que tu avais déjà exploré ou pas? Pas du tout. Du OK, coup, j'ai bien aimé, ouais, ça m'a changé de ce que j'ai lu d'habitude et j'avoue que j'aimerais bien, relire peut-être un truc dans l'univers militaire, mais j'avoue que j'ai pas trouvé, sur, BookTok. Du moins, j'ai pas ouais, vu ouais. passer d'autres choses sur BookTok. Si Bah, vous du avez coup, des ouais. conseils sur, des harems inversés ou de la Mmh, dark romance dans un milieu militaire, ouais. les commentaires sont Balancez ouverts. tous vos Balancez-nous! titres et Cynthia irait certainement les lire. Oui, en Moi peut-être, t'attendant. on verra. Sinon du coup, donc est-ce que, c'était donc tu as dit c'était une dark romance light. Mmh. Est-ce qu'elle était psychologique ou pas? Je sais qu'il y a des dark romances qui sont assez psychologiques, il y en a pas trop. Hem, oui et non. Alors je pense qu'elle est psychologique, mais pas dans le sens dark romance. OK. Dire qu'il y a Hein. pas de jeu psychologique, Mmh. avec, le côté, torture ou ce genre de choses. Mmh. Mais il y a le côté psychologique avec la perte d'un être cher, Ouais. où tu dois te reconstruire derrière ça. OK. Cette partie-là de psychologie, oui. Mmh. Après le côté, psychologique avec l'ex et la séquestration, c'était vraiment très, très court comme passage. OK, ouais. Donc je et puis tu Mmh vois mh. pas trop d'impact suite à ça, donc Ouais. je pense pas trop que le côté psychologique ça joue. Mmh. D'ailleurs, j'ai pas souvenir qu'il y ait des trigger warnings au Ah début de ouais? ce livre. Ah, c'est étonnant pour, Je une alors, dark romance. j'ai pas envie de dire de Ouais, bêtises, oui. hein, mais du moins, j'ai pas été choquée sur les trigger Ouais. warnings sur cette dark romance. Je pense qu'il doit y être quand Ouais, même pour la partie certainement. séquestration, Mmh. mais bah, c'est assez soft, quoi. OK. Est-ce que c'est une lecture dans laquelle tu es rentrée très rapidement dedans ou est-ce que ça t'a fallu plusieurs chapitres pour, plonger dans l'histoire? Je suis très vite rentrée dedans, elle a été très facile à lire. OK, trop bien. Très facile et très rapide à lire et tu t'attaches vite à tous les persos. Forcément, tu as toujours un petit crush pour, le bad boy. Logique. Mais étonnamment, sur celle-là, moi, j'ai eu un petit crush sur, Oh! June, OK, trop le bien. gentil, toujours dispo et cetera. Trop chouette. C'est ouais, ça a changé un peu, c'était rafraîchissant. Et d'ailleurs, j'ai jamais posé cette question, mais du coup, dans un harem inversé, est-ce qu'il y a par exemple, surtout là, dans les protagonistes masculins, est-ce qu'il y a un personnage qui va avoir plus de lumière que les autres? Est-ce que par exemple, il y a un des protas qui va être un peu genre le main caractère, même s'il est pas censé, et les 2 autres, ils sont un peu secondaires, ou est-ce qu'ils sont tous à la même place dans l'histoire? Non, en fait, il y a toujours le main, même Ouais, si je dans suppose. certaines, tu vois, l'antre des vipères, hem, je pense que l'autrice, elle a voulu tous les mettre au même Ouais, niveau, mais techniquement, tu peux pas les mettre tous au c'est même trop niveau parce compliqué. que la prota va s'attacher plus Mmh. à l'un qu'à l'autre, Ouais. ou elle va avoir une Mmh. relation qui va être différente avec l'un ou Mmh l'autre. mh. Et là, dans Death Made Us, même si je pense que l'autrice, elle a voulu tous les mettre au Mmh même mh. niveau, tu vois quand même qu'il y a une relation qui est plus profonde avec Riven, Ouais. parce que c'est le premier avec qui elle s'est rapprochée, Mmh enfin mh. avec qui elle s'est rapprochée et après c'est June et après c'est Ouais. Maddox. Mais tu sens qu'il y a toujours ce truc de c'est Riven avant les autres. OK. Est-ce que tu aurais aimé que du coup, vu que tu aimais bien June, que ce soit un peu plus creusé ou pas?
Je Que pense qu'il y a certains moments où mmh, elle aurait pu ouais. un peu plus creuser. Après, ce qui est bien, c'est que tous les protas ne sont pas toujours là. Comme c'est des militaires, ils partent en Mmh. mission et ils partaient pas tous tout le temps en mission. Ouais. Donc tu peux avoir des semaines où elle va être toute seule avec un des protas, toute seule Mmh. avec un autre prota et en fait, c'est pendant ces moments de où elle est toute seule avec Ouais. eux, où tu vois qu'elle commence à développer, Ouais, la ça relation, tâchait un peu. à s'attacher un peu et en fait, ce qui change de ce que j'avais lu dans les autres harems inversés, c'est que comme elle a des moments dédiés avec Mmh. chacun des personnages où les autres ne sont pas Ouais, là, elle crée une vraie relation avec chacun ouais. et c'est une vraie relation qui est approfondie avec chacun. Mmh. Bon, tu as toujours des scènes de smut où ils vont être à 2 à 3 Le but mais du AM. voilà, ou à 4 quand ils sont tous, réunis. Tous ensemble. Mais c'est vrai que, j'ai trouvé que elles étaient très bien construites pour le coup, ces relations. Ouais, puis c'est pas mal d'avoir ces moments-là aussi parce que du coup, ça permet que ce soit peut-être pas brouillon et que tu puisses vraiment, même toi, apprendre à connaître, chaque personnage, Mmh. vraiment, bah, correctement, on va dire, vu que du coup, ils sont tout seuls avec, la protagoniste. Est-ce que dans le livre, ça fait qu'il y avait des longueurs ou pas? Ou est-ce que du coup, il y a des passages qui étaient trop survolés? Par exemple, la fin, est-ce que tu penses qu'il aurait mérité d'être un peu plus détaillé? Mmh, Durer plus longtemps? non, non, j'ai trouvé que celui-là, il était très, très bien construit. OK. Limite, j'aurais bien voulu voir un tome 2. Bon, j'avoue que je sais pas trop ce que l'autrice aurait pu mettre dans le tome 2, OK, mais ouais, donc c'était un one shot du coup? ouais, c'est un Ouais. one shot. Mais il était vraiment j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien construit. Les descriptions, elles étaient pas trop longues. Mmh. L'action, elle était bien dosée. Il y a peut-être le côté dark romance où elle aurait pu Ouais, creuser un peu pousser un peu. plus, ou du moins, le côté, séquestration, Mmh mh. peut-être un peu plus prolongé, Ouais. vraiment pour correspondre au Mmh genre de mh. la dark Oui. romance. Mais, mais en soi, j'ai vraiment apprécié et il se lit très, très facilement. OK, c'est trop bien. Tu l'as lu en combien de jours? Tu t'en souviens? Attends, est-ce que mon appli magique serait capable de me dire en combien de temps je l'ai lu? C'est très possible, on peut retrouver les dates, je sais plus trop comment faut faire, c'est un peu brouillon. Ta 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 ta. Attends, où est-ce que c'est déjà? Recently read. OK, This Made Us. OK. Fini, fini, fini. Pourquoi j'ai pas la date de début? Ah non, normalement elle est marquée. Attends, j'essaie de regarder vite en même temps que J'ai toi. pas je crois que j'ai mmh Je Non. sais plus comment on fait. Je sais pas si j'avais noté, en fait, quand je l'avais lancé ou si j'avais juste noté quand je l'ai terminé. Parce que j'avais oublié de le noter. Mais il m'avait pas pris de mémoire, il m'avait pas pris tant de temps que ça, hein. Ouais. Je pense qu'il a dû me prendre même pas une semaine. Ouais, voilà. Et il était pas, je viens de lire 30 livres depuis que j'ai l'application. Waouh! Plus que moi. Alors que ça fait bien plus longtemps que j'ai l'application. C'est pas grave. Alors, mmh, est-ce qu'il y a est-ce que c'est un livre que tu peux dire, par exemple, qui t'a détruit émotionnellement parlant? Est-ce qu'il y avait des scènes fortes émotionnellement parlant ou pas? Détruit, non. Et des scènes fortes émotionnelles, je trouve que le personnage de Riven est très bien décrit dans le côté, il est capable de s'attacher et en même temps de se détacher très facilement. OK. En fait, tu as l'impression qu'il joue avec elle, Ouais. Mmh. alors que non, tu vois qu'il a des vrais sentiments parce qu'en Ouais. fait, lui est au courant de comment son frère est décédé, alors que Oh! les 2 autres ne le savent pas parce que lui, il était sur le terrain Aïe, avec aïe, son aïe. frère Ouais. et en fait, il y a un moment où elle découvre et du coup les 2 autres découvrent Mmh. que lui était au courant de comment il est décédé et que lui, il est au courant de tout le complot Oh qu'il y a là là. derrière, de tout ce qui se passe et à la fin du livre, j'essaye de pas trop Mmh. spoiler, Oui. il repart en mission pour, OK. hem, régler cette affaire en quelque sorte OK. et en fait, tu as l'impression que la manière dont la fin, enfin du moins comment ils se disent au revoir avant qu'ils Mmh partent en mh. mission, c'est une mission suicide Ah, c'est et du coup, horrible! tu as vraiment le Ouais. truc de: «Mais attends, il est en train de Tu lui as un dire au peu revoir là». peur de peut-être qu'ils reviennent vraiment pas. Ouais, c'est ça. Et tu te poses la question de: «Mais attends, la manière dont ils passent ce dernier Qu'est-ce qui se moment» passe? parce qu'en plus, c'est un truc hyper romantique, genre ils sont sur un coucher de soleil, Ah tous les 2, elle est là. dans ses bras, machin et cetera
et tout ce qu'il lui dit, Ouais. là, tu Ça sent mauvais. «Oh, c'est bizarre ça!» Qu'est-ce qu'il nous fait? OK. En parlant du coup de tout, de ces 3 boyfriends, Mmh. est-ce que du coup tu les qualifies de boyfriends ou est-ce que c'est des hommes à fuir? Le seul book boyfriend, Oui. bon, Ah! les 2 seuls. Les 3. Non, 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 alors celui qui tire à tout va, non. Oui, c'est sûr. Non, celui-là, non. Même si tu sais qu'il a un petit cœur tendre en dessous, mais non. Oh, cette Non, carapace. les 2 book boyfriends, c'est Riven et June, OK. malgré les caractères vraiment diamétralement Ouais. opposés. Mmh. Riven, c'est un peu, c'est vraiment l'archétype de Ouais, Xaden, hein. c'est drôle. C'est: «Je mettrai le feu à 100, Ah oui. le monde à feu et à 100 pour Je toi». brûlerai le monde pour toi. Exactement. Ah. Mais en même temps, je te repousse parce que faut pas que tu t'attaches trop. Alors que June, c'est vraiment le: «Viens faire des gros Ah, trop câlins!» mimi. C'est trop drôle. Mais est-ce que, le personnage de June, il a l'air très fun, mais du coup, dans une dark romance, je savais pas qu'il pouvait y avoir des personnages, pour moi, ils sont tous un peu sombres et un peu mystérieux et cetera. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnages comme June ou est-ce que c'est un personnage justement un peu rafraîchissant pour C'est que vraiment un personnage ouais. rafraîchissant. Ouais, c'est trop bien parce que j'allais dire dans nos interviews qu'on a fait en dark romance, j'ai jamais vu un personnage tel que tu le décris de cette manière-là. Non, non. Et du coup, est-ce que tu aimerais voir plus de prototypes, June dans les livres? Ou, est-ce que Bah, c'est un peu chiant justement que faut pas peut-être pas too much? alors peut-être dans des trucs de harem inversé, Mmh mh. mais je pense pas que déjà une dark romance avec un perso comme ça passerait Oui, pas. du coup, ce serait peut-être, Ça serait compliqué. Mais après, je sais pas si ça passerait, enfin, on passerait automatiquement du côté de la romance pure, en termes ouais. de thématique de livre. Ouais, mais après, imagine il est tout mimes et en fait, il te kidnappe. C'est de la dark romance, même s'il est butterfly. Alors dans ce cas-là, il est schizo. Non, en vrai, ce perso, il est hyper rafraîchissant. Je pense qu'effectivement, sur tout ce qui est harem inversé, ce serait bien d'avoir des persos un peu plus rafraîchissants dans Ouais, ce style-là. Tu sais que June, il serait capable de tuer pour toi, oui. mais il est tellement, c'est le stéréotype du copain des K-dramas. Donc il est OK. coréen, du coup, Ouais, ouais. et en fait, l'autrice l'a décrit Mmh mh. comme les, acteurs de Trop K-drama, drôle. les boyfriends de Ouais. K-drama, genre tout parfaits, Bah tout oui, tout mignons, qui doux et font tout quoi, en ouais, plus quoi. c'est ça, genre grands, musclés, Trop drôle. mais Ouais, tout hyper gentil, câlinou, hyper gentil. attentionné, Elle doit passer son examen, il va lui faire ses devoirs, tu vois? Du coup, tu vois que la personne, elle est vraiment là, et en ouais, fait, c'est ce côté-là qui est rafraîchissant de, ouais. juste je t'enfonce pas que, Oui, je c'est ça. t'aide à aussi Ouais. à évoluer en quelque sorte. Ouais, donc tu le verrais pas en protagoniste masculin, principal, par exemple, mais du coup, ouais, dans un harem, ça peut être sympa et puis ça permet de, comment dire? D'explorer, bah, plein de styles de relations dans une dark romance, du coup, ça change un peu Ouais, du c'est ça. broody, Bah, j'ai peur que sur un perso principal, là, on se ouais, fasse un peu tu t'ennuies un peu chier à un peut-être, moment donné, ouais, ouais, tu parce que t'ennuies un peu. forcément, c'est pas forcément ce que tu recherches quand tu lis une dark romance, mais ça peut être Mmh. fun d'avoir ce côté-là, mais à côté, Mmh. de personnes qui représentent le genre à 100 C'est ça. de la dark romance. Alors, Et puis déjà, le fait qu'il y ait un asiatique dans une dark romance, ouais, c'est la première fois que j'en vois un c'est là. vrai. Ah, quoique non, dans Russian Mafia, Oh, t'as il y avait pas une meuf? Non? non, celui qui l'a formé au métier d'assassin, Ah! c'est un japonais. OK, très bien. Mais c'est très peu développé leur relation, donc Ah, ils ont pu passer en dessous. ouais. Si on devait parler du coup de la protagoniste féminine, Mmh. du coup, est-ce que, elle a une belle évolution? Enfin, est-ce qu'elle a une évolution, du début, jusqu'à la fin ou est-ce qu'elle reste un petit peu sur son chemin, elle a pas plus d'évolution que ça? Elle a une évolution dans le sens où forcément elle arrive à pas forcément totalement guérir, mais comment elle Mmh. arrive à avancer par rapport au Ouais. décès de son frère, et il y a une évolution aussi dans sa relation avec les autres gars, parce que du coup, au tout début, elle est là genre: c'est pas Ah bien, ouais, ouais. c'est Mmh. ses colocs, c'est ses amis, c'est pas bien», et puis à la fin, elle est là genre: «Allez-y les gars, c'est porte ouverte!» Au début, elle a une morale, à la fin, Elle a plus de morale. À la fin, elle a plus de morale, c'est fini, la morale, elle est partie en vacances. Du coup elle a lâché l'affaire. ouais, c'est ça, et pareil pour le passage où elle se fait enlever au final. Bon, elle a pas tant de séquelles que ça, hein. OK, c'est pas un trauma, quoi. Non, tu pas vraiment l'impression que ce soit un trauma. Elle veut
plus forcément vivre chez elle, Ouais. ce qui se comprend, Mmh. mais elle voulait pas déjà vivre chez elle Oui, avant, avant qu'il se passe tout ça, donc voilà. tant mieux si elle est pas traumatisée par cette expérience et est-ce que tu la qualifies elle est badass ou pas? Non, Non, OK. Est-ce que du coup, tu t'identifies à elle ou pas, du non. coup? Non. Et du coup, est-ce que, la protagoniste féminine, elle est, bah, hyper stéréotypique comme on a l'habitude de voir, dans nos livres ou est-ce qu'elle sort un petit peu du coup, de ces stéréotypes? Bah, en vrai, j'ai pas de souvenir de son physique Ouais. et du coup, en discutant avec Chat, bah, lui aussi me remonte qu'elle a pas de description à proprement parler, mais que ce qu'elle dégage, c'est plus, Mmh. l'ambiance qu'elle va changer. Tu vois, par exemple, je sais qu'elle a une féminité qui est très simple, on Mmh va pas dire mh. qu'elle a des formes, Ouais. plantureuses, Mmh pulpeuses, ce mh. genre de choses. Elle est très émotionnelle, OK. mais elle est aussi très résiliente Mmh. et c'est plus des traits de caractère ou des traits émotionnels Mmh. que des traits physiques à proprement parler. Alors, OK. je crois qu'elle est blonde, mais tu vois, j'en Ouais, suis même pas sûre. c'est pas très enfin, c'est un peu survolé du coup cette description Ouais. et est-ce que du coup c'est pareil pour les protagonistes masculins ou pas? Ou tu te souviens qu'il y ait des bonnes descriptions? Alors, pour le coup, les protas OK. masculins sont vraiment très bien décrits. OK. Tu sais que Mmh. Riven, il est brun avec les yeux sombres, Ouais. un peu ali je crois qu'il est type hispanique, OK. Mmh. grand, musclé. Mmh mh. Maddox, c'est une armoire à glace. Il est OK. grand, musclé, je crois qu'il a le crâne rasé si je dis pas de bêtises, ou du moins il a les cheveux très, très courts. Mmh. Et June, bah, pour le coup, c'est le stéréotype Ouais. du coréen en quelque sorte. Mmh mh. Il a les cheveux, mi-longs. Ouais. C'est le médecin du groupe. Il est grand, il est musclé et ben il a les yeux bruns. OK et du coup, ça t'a pas gêné, du coup, qu'il y ait pas cette description, féminine pour imaginer dans ta tête? Ou tu t'es fait Heu, ta propre, bah, tu sais, j'ai toujours ce truc de pas forcément arriver à ouais, bien ouais, imaginer c'est les vrai. persos, donc ça me dérange pas plus Mmh que mh. ça, vu que de toute façon je ne vois pas les têtes Oui, quand j'imagine. donc Donc ça j'avoue que va. son visage, ça m'a pas trop Mmh choquée, mais mh. tu vois, à l'inverse de, L'Antre des vipères, qui est du coup l'autre Mmh. dark romance que j'ai lu, d'ailleurs on va mettre l'affiche quelque part, Oui. un harem inversé, la perso comme elle a un très fort caractère, elle a une très forte évolution dans le livre, son physique est extrêmement détaillé. Les tenues qu'elle porte sont extrêmement détaillées, la couleur de OK. ses cheveux, la coupe, le maquillage Ah qu'elle ouais, porte, d'accord. tout est extrêmement détaillé, alors que Death Made Us, C'est tu l'inverse, du as coup? l'impression que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être OK. n'importe qui et je pense que l'autrice, elle a dû vouloir faire ça, Ouais, de peut-être, pas trop marquer pour que que tu tout le puisses monde puisse t'identifier. s'identifier. Du coup, toi, tu préfères quoi? Tu préfères que ce soit très, vraiment carré sur la description ou tu préfères, du coup, avoir plus de liberté? Tu lis de manière différente. OK. Mmh. Peut-être que quand c'est pas trop marqué, tu dis: «Ah bah, je suis le perso en Ouais. quelque sorte» Mmh. et quand c'est très, très marqué, bon bah, tu sais qu'il Mmh. y a la prota quoi. OK, c'est trop bien, trop intéressant. Pour, leur relation du coup amoureuse tous ensemble, Mmh. est-ce que, déjà, est-ce que du coup ils finissent en quadruple, je sais pas comment ça s'appelle, un couple à 4 ou est-ce que c'est vraiment une relation définie avec chaque personne? Et est-ce que leur relation dépend vraiment sur l'amour ou par un autre sentiment? Par exemple de la dépendance émotionnelle et cetera? Parce que comme dans les dark romances, des fois c'est spécial leur relation. Mmh. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas? Alors, bah, là, c'est spécial aussi parce que du Mmh. coup, leur relation s'est créée sur la perte d'un Ah être oui, commun. d'accord, ça c'est OK. Oui. Donc déjà, ça, c'est assez Mmh spécial en mh. termes de relation et officiellement, aux yeux de tous ceux qui sont extérieurs à leur appartement, elle est la petite amie de June. Ah d'accord. Il a été identifié Comme, comme, c'est lui le book boyfriend, c'est le aux référent. yeux des gens. Voilà, exactement. Lui, c'est le référent Mmh. et par contre, tu vois qu'elle est proche des 3, Mmh mh. que les 3 ont une très forte possessivité, Mmh mh. envers elle. Par exemple, je me souviens d'un passage où ils ont organisé une soirée dans leur coloc Mmh. et chacun des mecs, sont avec une meuf différente. Mmh mh. Donc Riven, il a une nana sur les genoux, Ouais. Maddox, je crois qu'il en a une de chaque côté OK. et June, pareil, il parle avec une Ouais. nana et à un moment donné, elle s'assoit, je crois, en face de Maddox parce que du coup, elle a fait une mini crise de jalousie et tu un Madame. gars qui arrive et qui Mmh. commence, tu sais, à lui mettre la main sur la cuisse et en fait, tu Ouais. Maddox qui l'a chopé et qui l'a mis sur ses genoux en mode, pas touche. J'en ai 3 maintenant. Ouais, c'est un peu ça.
à moi. Mmh. Et après, un peu plus tard dans la soirée, elle voit June parler à une Mmh nana mh. et elle se met en mode, «Je suis là moi aussi» et quand tu as la nana qui dit: «Mais tu es qui toi?» «Bah, je suis sa petite amie». Et en fait, June, Mmh. il est en mode, «Bah ouais, c'est ma meuf». Et en fait, tu vois, il y Hey! a il y a ce truc de, elle est très possessive, ils sont très Mmh. possessifs Ouais. et ils sont identifiés comme, elle, elle est intouchable parce que OK. personne ne peut l'approcher, mais en même temps, c'est la petite amie de June. OK, fun. Et entre eux, les 3 mecs, ils ont pas de relation? Non. C'est genre vraiment juste one to one avec la Ah non, fille? non, si, Enfin, à part des fois ensemble, à un moment donné, si, ils le font tous les 4. ouais. À un autre moment donné, ils le font à 3. Mais ils se considèrent pas comme un trouble à 4, genre quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois pas, hein. Je pense que pour eux, ils sont chacun Ouais, avec elle, voilà. mais c'est tout. OK, mais ils peuvent, avoir du fun ensemble. Ça les a pas empêchés. Du coup, bon, je suppose que je peux imaginer, je pense, la réponse, mais est-ce que tu as trouvé ce livre oppressant ou pas? Non. Non, voilà, parce qu'il était soft, du coup. Mais toi Oui. qui connais pas trop la dark romance, qui franchement, tu pourrais lire celui-là, hein. Ouais, beh, j'ai compris que déjà les livres mafia, apparemment, c'est assez soft à chaque fois. C'est les Ah, ça passages dépend. de torture qui Ah, c'est vrai. sont les passages de torture, je suis pas sûre que toi t'apprécies. Non, pas Mais sûr là, non tu vois plus. il y a pas de passage de torture. La Ouais, séquestration, vraiment, hein, c'est alors on s'entend, c'est soft comparé à toutes voilà, les autres dark romances. c'est ça. Vraiment, je précise. Attention! Ce passage-là est soft Mmh. comparé à je redis, hein, au cas où, soft comparé à toutes les autres dark romances. C'est soft comparé à Léonide Petrov, Mmh à mh. Russian Mafia, à L'ombre d'Adeline, à toutes les autres romances, dark romances que j'ai lues. Parce que c'est vraiment, le passage est vraiment très court. Elle se fait pas tant Ouais, torturer c'est que pas très ça détaillé peut-être. non Ouais, plus. voilà. Donc ça va comparé à toutes les autres dark romances. Yes! Mais je préfère préciser, on sait jamais sur YouTube. Non, mais tu as raison. Vaut mieux être clair. Hem, est-ce que tu veux passer au petit, Kiss, kiss, Marie, kill. marry, kill qu'on a l'habitude de faire tout le temps? Ouais, ça va Donc être du déjà coup, flag. ouais, on va le faire avec du coup les 3 protas masculins, Vas-y. donc kiss, marry, kill, Revens, June ou Maddox. Qu'est-ce que tu fais? Kill Maddox, OK, oui. Marie June et Kiss Riven. Oh, cute! Tu as le cute book baffle. Oui, ça change de mes goûts d'habitude. Clairement, c'est intéressant. Et du coup, si tu devais, bah, noter ce livre, tu le noterais combien sur, 5? Ou sur 10 comme tu veux, pas Hem, tant vrai. je crois que la review Mmh. que j'avais faite, j'avais mis 4,5 sur Mmh 5. mh. OK, ouais, pas mal. Elle en fait, elle est vraiment le livre est vraiment bien écrit. L'histoire, elle est bien construite aussi. Mmh mh. Tu sais, ce petit bémol, ça correspond pas vraiment à une dark romance comparé à Oui. ce qu'on a l'habitude de lire en dark romance. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Elle, forcément, elle a perd un être cher, donc c'est très Ouais. long la reconstruction, donc Et ouais, c'est parfois ça normal. peut être un peu Mmh chiant mh. et je pense aussi que si toi, tu as perdu un être cher il y a pas longtemps, Mmh mh. faut pas que tu le lises, Ouais, oui, parce que du coup, ça c'est ça sûr. va Ça fait partie des trigger warnings. ouais, Maintenant je que je le dis, je m'en suppose. souviens. Mais typiquement, si, tu as perdu Mmh mh, personne mmh. récemment, heu et que la dark romance, c'est trop dur pour toi, par exemple, Mmh mh. bah, moi, je te conseille de le Ouais, lire et en plus, en termes de harem inversé, il est assez sympa. OK. Ils le font Mmh. plusieurs fois tous ensemble, Mmh mh. comparé à l'Entre des vipères où ils Oui, le font qu'une seule fois, ouais. donc c'est un peu frustrant et il y a pas ce truc ah oui, ça c'est aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a pas ce truc de, à contrario de l'Entre des vipères où pendant les Mmh. 100 Oui, dernières pages, ils font ouais. que jouer aux cartes. Ouais, que même toi, tu as trouvé ça un peu trop long. Ouais, où c'était vraiment Ouais. très long. Bah là, non, même la fin, c'est pas ça. OK, ouais. Tu la fin, elle est vraiment Mmh. bien finie. Oui. Tu Mmh. tu fermes le livre, tu es là, tu es: «J'ai Ouais, tu es bien aimé l'histoire». satisfaite de Ouais, ta lecture, tu es contente de l'histoire, tu es contente de l'univers qui a été créé, même de la de la sous-histoire de, ouais. Oui, comment il pourquoi il est décédé, ouais. qu'est-ce qui s'est passé et cetera. En L'intrigue. fait, toute l'intrigue c'est le mot que je cherchais. En fait, tout est bien construit, je trouve. C'est trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette lecture? Moi, je pense que je suis assez bonne sur mes petites questions. Lisez-le, je vous le conseille. Ah, trop bien. Et bah, du coup, voilà, n'hésitez pas à faire des recommandations du coup de dark romance, sur le côté vraiment militaire du coup, Ouais. vu qu'en plus Cynthia a eu du mal à en trouver, voilà, c'est votre Mais moment. j'ai pas trop Mmh. enfin, du moins, j'ai pas vu passer ça sur le BookTok.
faire des recherches approfondies. Non, mais je suis pas bonne sur les recherches. Flemme de faire des J'essaierai recherches. d'en faire peut-être. Soyons honnêtes, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que flemme de faire. Moi, j'aime bien, après, faut se poser, quoi. Mais aussi, si vous avez du coup lu, This Made Us, bah, pareil, partagez votre avis, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec, Cynthia ou pas? Mmh. Et sur ce, enfin, abonnez-vous Oui, sur YouTube, sur Spotify, notez 5 étoiles sur Spotify, likez, mettez un partagez. j'aime, faites toutes les actions possibles, en fait. Et on vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et bonne lecture. Bonne lecture!